Bienvenue sur Développe ton zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeants et d'équipe et entrepreneur, cofondatrice de E-Race Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, je suis très contente de retrouver Thierry Willem. Bonjour Thierry. Bonjour Martine. Donc Thierry, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es ancien PDG de GE Capital. Aujourd'hui, tu es dans des conseils d'administration, tu donnes des conférences et tu as coécrit un livre sur la bienveillance, hein. D'ailleurs, c'est par rapport à ce livre sur la bienveillance que je t'ai interviewé dans un podcast précédent. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous tient tous deux à cœur, qui est la confiance. Oui, c'est un thème absolument formidable dont j'ai parlé dans le livre La juste bienveillance, mais je suis ravi d'en faire une spécificité parce que euh, on en reparlera, mais il y a un lien absolument clair, Hmm. à mon humble avis, entre la confiance et la performance. Or, aujourd'hui, les entreprises sont en difficulté avec l'environnement économique et puis l'environnement global anxiogène notamment. Et plus c'est anxiogène, plus la confiance est importante. Donc, je crois que le thème est Hmm. d'actualité dans ce monde difficile dans lequel on vit. Oui, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, moi, c'est un thème qui revient très souvent dans mes coachings. Certains me disent, il me fait pas confiance. Et en fait, dans le fond, globalement, c'est que eux-mêmes n'ont pas confiance en eux. Je pense que c'est exactement ça, Martine. C'est que tu projettes en général ce que tu vis à l'intérieur de toi. Hmm. Et très souvent, c'est parce que tu as peur d'aller vers l'autre, vers la Hmm. rencontre à Hmm. l'autre, vers la connaissance de l'autre, vers l'autre profond, vers celui qui peut t'accorder sa foi, parce que confiance, c'est cum fidei. Et dans la mesure où tu as peur toi-même, eh bien, tu as peur que l'autre ne t'accorde pas la confiance et tu lui projettes cela. Et ça, Hmm. c'est important parce que euh, on en reparlera. La confiance, ça commence par soi. On ne peut pas avoir confiance dans les autres si on n'a pas confiance en soi. Et la confiance en soi, elle est assez banale. Euh, Henry Ford avait Alors, tendance à être. banal, tu peux peut-être préciser parce que. Oui, mais quand je veux dire banal, c'est quelque chose de relativement simple. Alors peut-être pas assez connu, mais il y avait une phrase qui, elle, est peut-être banale, peut-être une lapalissade d'Henry Ford, qui disait, si vous pensez que vous pouvez réussir, ou si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, dans les deux cas, vous avez raison. Donc, C'est vrai. euh, Ah, je ne connaissais pas, mais c'est et, tellement vrai. et pour moi, c'est aussi simple que ça, la confiance. Est-ce que je crois en moi? Mm. Est-ce que je crois en ma capacité de réaliser quelque chose? Et ça, on a remarqué, il y a des études qui sont très claires Mm. auprès des enfants. Ils prennent des groupes d'enfants et ils les suivent. Et plus l'enfant va dire, mais moi, je suis pas bon en maths, moins il va progresser en mathématiques. C'est vrai pour toutes les matières, hein. Ouais, tout à fait. Et plus on va dire à l'enfant, mais non, n'est pas ce dogme que tu es mauvais. Tu n'as pas encore assez travaillé. Tu n'as pas encore Mm. assez appris. On n'y a pas encore passé assez de temps. Mais typiquement, et on verra dans les composantes de la Mm. confiance, il y a les compétences, il y a l'expérience. Donc, effectivement, si on n'a pas confiance en soi, on va pas avoir confiance dans les autres. Et ça, Mm. c'est Mm. fondamental. Mm. Tout à fait vrai. Et bien justement, partons sur la confiance en soi, hein, parce que tu en parles. Alors c'est peut-être banal et en même temps, c'est pas forcément très évident pour ceux qui doivent développer leur confiance en eux. Déjà peut-être de prendre confiance, de prendre conscience, juste ça, qu'ils manquent de confiance en eux. Ouais. Mais tu parles de trois composantes, hein, dans la confiance en soi. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les trois composantes justement? Alors c'est ça qui est très intéressant, la confiance, c'est un peu holistique, c'est un peu un cercle vertueux, Ouais. c'est-à-dire que si tu as confiance en soi, tu auras confiance en les autres, on vient de le dire, mais pour avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en les autres.
Et donc, dans les trois piliers de la confiance en soi, parce que ça commence de soi, par soi, eh bien, tu as, euh, comme je l'ai dit, l'expérience, c'est-à-dire connaître ce qu'on fait, savoir ce dont on est capable. Tu as la confiance dans les autres, c'est-à-dire savoir que les autres vont être à tes côtés et tu vas pas faire y arriver tout seul. Et en entreprise, c'est fondamental. Et puis, avoir confiance en plus grand que soi, c'est-à-dire avoir foi dans la vie, avoir foi. Parce que la confiance, ce n'est pas partir en disant je sais faire et de toute façon je l'ai fait 10 000 fois, je vais y arriver. C'est dire ça c'est quelque chose que je vais expérimenter. Hein, donc il faut avoir envie d'expérimenter, envie d'avoir plus loin. Et la vraie confiance, c'est je ne suis pas certain d'y arriver, mais je vais quand même essayer. Et Charles Pépin, qui est un philosophe qui est assez magique parce qu'il sait assez vulgariser, apporter la philosophie. Et puis tout le monde a écrit un livre sur la confiance dont il fait référence aux grands philosophes, mais que tout le monde peut lire très facilement. Il a été d'ailleurs vendu largement, ce livre. Et il donne un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du petit garçon ou de la petite fille qui va faire du vélo, qui va connaître cette expérience de faire du vélo quand on va enlever les petits trous, les stabilisateurs. Et là, il dit la chose suivante. Il dit, pour que le petit enfant se lance, il faut effectivement ces trois composantes de la confiance dont on a parlé. La première, c'est que l'enfant, il sait faire du vélo. Il sait faire avec les petits trous, mais il est tranquille, il monte sur un vélo, il va loin, etc. Et d'ailleurs, il n'y a aucun parent qui laissera un enfant commencer sans stabilisateur, ou très rarement, mais il sait faire. Et régulièrement, d'ailleurs, il se penche et les stabilisateurs lui servent plus beaucoup à grand-chose. Et donc, il a cette expertise. Premier pilier. Deuxième pilier, il a envie de se lancer. Et il va prendre le risque. Il va dire, son papa lui dit, on enlève les stabilisateurs. Son papa, sa maman, il va dire oui, 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 parce qu'il a envie d'y aller, de faire comme son grand frère, de faire comme les autres, etc. Et donc ça, c'est la confiance en la vie, c'est la confiance en on va y arriver, quoi qu'il a. C'est comme l'enfant qui se met à marcher. Hein, il est tombé 10 fois, mais il marche. 10 fois, 100 fois, j'en sais rien, 1000 fois, peu importe. Confiance en la vie, d'accord. Donc les petits trous, on lui enlève et il sait que ça va y aller. Mais pour savoir qu'il va y aller, il a son expertise, et deux, le fait qu'il va être accompagné par le grand frère, par le grand-père, la maman, le papa, peu importe, mais il va avoir quelqu'un qui va être à côté de lui. Et il sait qu'il a quelqu'un, au cas où il devrait tomber, qui va le rattraper. D'où le fait que confiance en soi, c'est confiance en les autres. Et cet exemple, tu peux la transposer en entreprise. Bien sûr. Si je sais que j'y vais, mais que j'ai confiance aux gens qui sont à côté de moi pour si j'ai une difficulté, je suis ingénieur commercial, j'ai besoin d'un truc technique. Je sais que le technico-commercial, il va être à mes soucis. Et inversement, je sais que mon chef va être là. Je sais que je vais être aidé, je ne vais pas être tout seul. Donc j'ai confiance en les autres pour être là avec moi. J'ai confiance en moi parce que j'ai une expertise. C'est pas la première fois que je vends ce produit, etc. Et puis, j'y vais. Ça va marcher, ça va peut-être pas marcher, mais si je me lance pas, c'est sûr que ça marchera pas. Mais j'y crois. D'ailleurs, si je n'ai pas la foi dans ce que je fais, eh bien, les chances d'y arriver sont très faibles. On revient à ce que disait Henry Ford. Si vous pensez que vous pouvez réussir, vous réussirez. Donc voilà ces trois piliers qui, à mon avis, sont fondamentaux pour avoir le maximum de confiance en soi. Et je dis le maximum, c'est pas une confiance totale, parce qu'une confiance totale, ça devient de l'arrogance, ça devient de la vraie confiance en soi, comme elle a cette part de risque, c'est une confiance avec humilité. Oui, ça c'est intéressant, c'est ce que tu dis là, le fait de différencier un peu l'ego, comment est-ce qu'on pourrait dire quelqu'un qui... Parce que ce doute, il est quand même important en fait dans notre évolution, etc., dans le fait de se développer, aussi peut-être aussi dans le fait d'être en lien avec l'autre. Hein? Tu sais, quand l'ego est trop fort, ça devient une fausse confiance. Oui, c'est généralement Alors, pour masquer ça une peut se confiance qui est pas là. et ça masque une confiance. C'est une carapace qu'on met pour dire, mais moi, quoi qu'il arrive, j'ai confiance. Non, personne n'a confiance, quoi qu'il arrive. Personne devant un risque, devant quelque chose.
la confiance, elle est quand on... Et d'ailleurs, on ne peut accorder la confiance à ses collaborateurs et à l'autre Hum, que si on admet l'échec. La ouais, confiance nécessite intéressant d'admettre ça. le fait qu'on peut tomber. Hum, Donc, il faut admettre l'échec, il faut donner le droit à l'erreur. oui, Alors, c'est ça. effectivement, si la personne refait exactement 2 fois la même faute, etc., là, on peut discuter. Mais si la personne ne tombe pas une fois, celui qui n'est pas tombé, il ne sera pas marché, le petit enfant. Donc, et on est pareil. Mais ça nécessite que si on donne le droit à l'échec à l'autre, on a soi-même le droit à Oui, l'échec. De tout toute à fait. façon, si on est manager, si notre gars ne réussit pas, on est en partie responsable. Mais par contre, si on ne lui a pas permis de tester, on ne va pas lui permettre de grandir et il ne réussira pas la fois d'après non plus. Tout à fait. Donc, en fait, c'est déjà se donner le droit à l'erreur en tant que manager, donner le droit à l'erreur, en fait, à notre collaborateur, mais aussi créer une sécurité psychologique pour que l'entourage, les collègues, en fait, ne stigmatisent pas les erreurs, Abs- justement, de ce collaborateur. Absolument. Mm. Et là, on arrive sur le sujet dont on a parlé tous les deux, qui est la confiance que le management fait à ses équipes. Oui, D'accord? tout à Puisqu'on a fait. parlé du premier volet, la confiance en soi, la confiance que le manager fait en ses équipes. Et là-dessus, j'ai donné une citation qui t'a plu, je vais t'en donner une autre, j'espère qu'elle te plaira, et puis à tes auditeurs, bien sûr. Euh, Ça part à partir de l'effet Pygmalion et Mm. qui a été un peu mal utilisé, alors que c'est quelque chose de Je suis beau. très d'accord avec toi. Mm. Ouais, on l'a Mm. mal utilisé, Je suis d'accord. on a pensé que c'était manipulateur. C'est C'est pas ça. vrai du tout. Et je pense expliquer pourquoi, si on le prend dans le beau côté, pas comme le biais négatif qui est de manipuler, qui est Mm. d'utiliser, mais comme le biais de faire confiance, d'accorder, d'apporter sa confiance, de montrer à quelqu'un qu'il est digne de notre confiance. Et Mm. c'est l'honorer, ce faisant. Donc, au plus haut niveau, et d'ailleurs, la citation, elle est de Goethe, si vous traitez un individu en fonction de ce qu'il est, il va le rester. Mm. Si vous le traitez comme s'il était déjà ce qu'il pourrait être, il le deviendra. Et là, si tu veux, c'est tout cet effet positif de l'effet Pygmalion. Et Mm. là-dessus, j'ai une étude qui a été faite qui l'illustre, mais de manière assez extraordinaire. Ça se passe dans une école et on prend des élèves et au hasard, on en met la moitié d'un côté, la moitié de l'autre, et on fait 2 classes. Ils sont tirés au hasard. À partir de là, on va dire aux professeurs de ces 2 groupes d'élèves, ici c'est le groupe des élèves très intelligents, et là c'est les autres. Sous-entendu, c'est pas des cadors. D'accord. Et Les puis boulets de la classe, les amis de voilà, on secret. dit il y a les Et les bons et les moins super bons bons. de Tu côté. vois, on a mis des étoiles, on a mis des trucs, enfin tu vois, Oui, j'imagine exact, bien. Oui. exactement ce qu'il ne faut pas faire justement en entreprise et dans la vie. Hein, dire t'es bon, t'es pas bon, le Mm. jugement qui tue. Oui, puis D'accord. en plus, c'est lié à la Alors, personne et pas à c'est ses lié à. compétences déjà. Oui, Ouais. alors, C'est bon. bon, Ouais. là, Bon, on peut enfin, dire c'est sa capacité d'apprendre. Mais parler de la ben capacité, dire qu'on est mauvais dans la capacité d'apprendre, c'est justement nier sa capacité d'être un professeur qui est capable de faire son métier. Donc, oui, c'est une juste. autre histoire. Comme nier sa capacité d'un manager qui est Mm. d'aider à faire grandir ses collaborateurs. Donc là, il y a un vrai problème sous-jacent. Mais déjà, si on ne parle que du jugement, on a tout faux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant 6 mois, ben, les professeurs donnent des cours aux 2 groupes. Mm. D'accord? Et ce qui doit arriver arrive, et tu l'intuites fort bien, c'est qu'au bout de 6 mois, le groupe supposé des enfants intelligents a de bons résultats, voire de très bons résultats, et le groupe supposé des enfants moins intelligents a de bien moins bons résultats. Ouais. Et on est typiquement dans ce que dit Goethe, dans ce que dit l'effet Pygmalion, ce qu'on projette sur les autres, ils vont le devenir. Mais oui, très Alors, clairement. un petit exemple concret, qu'est-ce qui se passe? On est dans la classe supposée intelligent et un élève pose une question. Et une question qui, entre nous, a ni queue ni tête, que le professeur ne comprend pas. Comme il pense que son élève est intelligent, il lui dit dis-moi, j'ai pas bien compris ta question. Est-ce que tu pourrais la reformuler? Mm. D'accord? L'élève réfléchit, il reformule sa question et trouve la vraie question. Et le professeur fait son métier, qui est de guider, qui est de coacher. Et tu sais comme moi que
Le coaching, c'est fondamental dans la vie, que ce soit à l'école ou dans l'entreprise. Tu accompagnes en faisant reformuler, en donnant du feedback positif Mhm. la plupart du temps. Et du feedback d'amélioration, c'est l'amélioration. Mais il lui dit, voilà, tu devrais poser ta question différemment. Bon, voilà. Il prend du temps, il s'intéresse à l'élève. Mhm. Okay. Dans le groupe où c'est supposé être des bonnets d'âne, l'élève va poser une question qui n'a ni queue ni tête, d'accord. Et le prof il va dire, bon écoute, si c'est pour poser des questions comme ça, tu ferais mieux de ne pas lever la main. Qu'est-ce que tu as fait? Le gars, tu lui as cassé toute envie de participer, Mhm. d'être partie prenante, d'accord. Eh bien, réfléchissons, nous, chaque fois, et j'ai été manager la plupart de ma carrière, à chaque fois que j'ai moi-même tué l'initiative en disant, bon, écoute, ton truc, c'est pas terrible. Combien de fois je l'ai fait? Donc, j'en parle bien, mais on Oui, est on a tous, tous fait des erreurs, hein. mais Moi on a aussi, tous fait pareil, hein. ces erreurs. Et l'écoute positive, la confiance que tu envoies, eh bien, effectivement, on va faire que la personne va grandir ou ne pas grandir. D'ailleurs, tu parles de la personne, mais on parle aussi de toute l'équipe, parce que si tu commences à dire, ouais, enfin, si c'est pour dire ça, tais-toi, en gros, c'est vrai que les autres aussi vont avoir du mal à N'oseront pas poser s'exprimer. de questions. Exactement, Et exactement. et dans l'autre classe, c'est exactement le contraire. Si une question bizarre, on y répond, il dit, bah, moi, ma question, elle n'est pas plus simple qu'une autre parce que Mm, on répond à la question, tiens, il va m'aider. On n'a pas mm, peur de se lancer. mm. Et Oui, tout à encore une fait. fois, si on n'a pas peur, c'est qu'on a confiance. Et qui nous a donné confiance, c'est l'autre. Oui, tout à fait. C'est le professeur. Mm, Et c'est mm. pareil en entreprise, c'est le manager. Est-ce qu'il nous trouve digne de confiance? D'accord. Exactement. Et ça, on parle de la croyance au plus profond de soi. On parle pas d'un truc qui est de l'ordre de l'outil, de je ne sais quoi, de je ne sais quoi. Hein, le fait d'avoir déjà confiance en soi et de se dire, bah, cette personne, c'est quelqu'un en développement et c'est important que je l'accompagne et je Ouais, crois en elle. C'est quelque chose qu'on porte au plus profond, hein, de bien soi. sûr. Hein, c'est pas une façade, ce que je voulais dire. Hein, c'est Nous, encore une fois, on projette ce qu'on a en soi. exactement. Et si on n'est pas passé par la confiance en soi, avec les doutes qu'elle implique, Mm, eh bien, on ne peut pas comprendre que l'autre aussi a des doutes et lui laisser, encore une fois, une chance. mm, tout à fait. Il y a, sur la confiance, il y a un épisode intéressant dans Les Misérables de Victor Hugo, où l'évêque va donner à Jean Valjean une somme d'argent Mm. en lui expliquant, écoute, voilà, tu n'étais pas forcément quelqu'un de très bien, mais avec ça, Mm, je te donne les moyens de devenir quelqu'un de bien. mm, Et à partir de là, parce que il lui a donné sa confiance, d'accord, il lui a donné ce gage de confiance, Jean Valjean va avoir conscience de dire, on m'a fait confiance, donc je suis digne de confiance, donc je ne suis pas un moins que rien, je suis quelqu'un qui a de mm, la mm, valeur, d'accord, puisqu'on m'a confié une somme d'argent, j'ai de la valeur, j'ai confiance en moi, et effectivement, c'est le pouvoir transformateur de la confiance qui va faire que il va se transformer. Le fait de lui avoir donné ce gage de confiance, ça induit en lui de la loyauté par rapport mm, à mm, ce qu'il considère devoir, son devoir. Et quand on parle du milieu du travail, c'est bien le devoir qu'on a envers ses collaborateurs, ses clients, ses collaborateurs, ses patrons, etc. Parce que l'évêque a dit à Jean Valjean, tu es digne de confiance. Et lui, personne ne lui avait dit. Et si mm, c'était quelqu'un qui était un peu OK, c'est parce que personne ne lui avait dit. Et moi, si tu veux, c'est pas parce que j'avais lu Les Misérables et tout ça, mais j'ai eu dans ma vie des gens qui avaient été rejetés par d'autres managers ou d'autres sociétés, que j'ai récupéré dans mes équipes, dont un qui était en train de se faire licencier, c'est-à-dire que mon collègue d'une autre région le licenciait, et je lui dis, ton gars, je le prends. Il me dit, mais Thierry, tu peux pas lui faire confiance. mm, Je peux te dire que ce monsieur, je suis toujours en contact avec lui, parce que j'ai fait à mon niveau, mais je l'ai appris après ce qu'a fait l'évêque, etc. Je lui ai conservé un job, et il avait deux enfants en garde alternée, sa vie était compliquée, mm, et moi je l'ai récupéré, je lui ai dit, écoute, là tu comprends que je te prends en dépit, je prends le risque de te prendre, parce que tout le monde dit mm, que tu n'as plus ta place dans l'entreprise. Moi je prends ce risque.
mais vraiment, je compte sur toi. Et le gars m'a dit, Thierry, tout ce que tu voudras. Et il a, à partir de là, changé son truc, mais parce qu'il avait cette dette humaine Mm, de mm, confiance envers moi. Et il a mm. été un de mes meilleurs commerciaux. J'étais manager commercial à l'époque, c'était il y a longtemps. Et il a été formidable. Il a été formidable parce que je lui ai donné sa chance. Oui, c'est intéressant, tu l'as verbalisé aussi. Ah bah bien sûr. Tu vois, tu as Il faut. verbalisé le contrat de OK, je te prends, mais Ah, attention, on ah oui, m'avait dit oui, de pas te prendre, c'était clair. donc C'était clair. là, il faut que tu assures quelque Ah part. bah, c'était les yeux dans les yeux Oui. et s'il m'avait pas porté serment en disant les bêtises que j'ai faites ailleurs, je les referai plus, Mm, et qu'il accusait pas justement son échec, les erreurs qu'il avait passées, parce que je lui ai donné le droit à avoir eu des échecs, mais pas à recommencer. mm, Et bien parce qu'il a su surmonter ça, et bien il s'est senti digne de confiance et il est reparti mm, et il a été formidable. Il a fait des résultats fabuleux. superbe. Dis-moi, on dit souvent, parce qu'on parle de confiance vis-à-vis des autres, la confiance n'exclut pas le contrôle. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, déjà, à l'origine, si tu veux, j'ai un peu creusé. C'est la première fois que cette phrase a été utilisée, enfin de mémoire récente, euh, c'est dans le manifeste du Parti communiste de Lénine. Ah oui, c'est vrai. D'accord, ouais, tu pourras Ok, aller voir. La d'accord. confiance, c'était inscrit en gros, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc déjà, si tu veux, je suis pas sûr que dans les régimes qui ont donné, qui ont fait preuve, en tout cas, fait preuve de pouvoir apporter plus de richesse, hein, et l'entreprise, c'est de créer de la valeur et créer de la richesse, ce soit la meilleure chose. Parce que effectivement, comme disait Churchill, la démocratie est le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Et le pire des régimes, à l'exception de tous les autres, donc à l'exception du communiste, etc., qui n'a pas prouvé qu'économiquement, il donnait ce qu'on souhaitait. Bah, c'est un peu pareil pour les entreprises. Hein. Le capitalisme, aujourd'hui, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Euh, et quand on sait que ça vient de là, déjà, on peut se poser des questions. Mais surtout, si tu veux, je m'inscris en faux. Je Mm, m'inscris en faux parce que, euh, au bémol près, au bémol près. Le bémol, c'est qu'il y a des contrôles qui sont sur la sécurité des biens et des personnes mm, et qui, effectivement, peut éviter que le gars qui passe, s'il n'a pas son casque, et si on vérifie pas que les gens ont leur casque et qu'on leur dise pas, dis donc, etc., il peut recevoir, il est sur un chantier, il peut recevoir quelque chose sur la tête. D'accord. Donc, ça, c'est pour la sécurité. Mais j'ai même une limite, un bémol à ce bémol, c'est que les bons contrôles sont faits par les gens qui sont contrôlés. C'est-à-dire, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de pire, il n'y a pas de meilleur shérif que l'ancien voleur de bestiaux. Mais quelqu'un qui a fait le métier, qui fait le métier, il sait là où on peut se tromper. Et mm, si le contrôle, c'est pour éviter de se tromper, et qu'il est demandé par la personne qui fait le job, il dit, tiens, j'aimerais bien avoir un contrôle qualité parce que je saurais où j'en suis. Ça, c'est un bon contrôle. Parce que ça a été fait, il a été mm, édifié en confiance avec les deux personnes. Mais le contrôle qui est de passer par-dessus la tête des gens et de dire, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, mm, t'aurais dû faire ci, mm. t'aurais dû faire ça, c'est tout sauf de la confiance. D'accord. Et ça tue le job. C'est-à-dire que si on parle du travail réel, et j'ai la chance d'avoir rejoint Ibrahim Afal sur une association qu'il a créée qui s'appelle l'Institut du travail réel. D'accord. Et le travail réel, c'est celui dans lequel il y a un vrai contenu. D'accord. À la Mm. différence du travail prescrit, on dit il faut faire ci, il faut faire ça, et on bosse en mode Ah de ouais. très rapidement. Ça va beaucoup plus loin, l'Institut du travail réel, mais on pourra en reparler à l'occasion. Ah ben, je crois que ça fera un troisième podcast, hein. Peut-être, oui. Surtout quand on aura bien avancé dans nos travaux. Mais très, très vite, ça veut dire que dans le travail réel, il présuppose la confiance et le minimum de contrôle ou des contrôles co
installé, Mm. Mm. co-construit avec les équipes qui sont contrôlées et à leur demande. Parce qu'il y a des équipes qui disent, moi, je voudrais bien qu'on me contrôle ici, parce que si je me gourre, Mm. l'entreprise va perdre de l'argent. Si je me gourre, le copain, il peut avoir un souci. Si je me trompe, la personne, j'ai construit une voiture et si je fais mal le truc, le conducteur, les freins vont lâcher. J'exagère, hein, bien sûr. Mais si ce sont ces contrôles-là, les gens qui sont en train de fabriquer la voiture, ils savent mieux que n'importe quelle Mm. Mm. personne dans sa tour de contrôle qui va dire, vous ne faites pas, vous devriez, des contrôles décidés par le haut sans concertation sont à exclure. Sont à Mm. exclure. En fait, les gens confondent contrôle et accompagnement. C'est-à-dire que quand tu délègues ou autre, c'est important d'accompagner. D'ailleurs, tu l'as dit, hein, c'est dans un des Mm. 3 éléments de la confiance en soi. Euh, Accompagner quelqu'un, une équipe, c'est super important. Fliquer, micromanager, voilà, on sait aujourd'hui que c'est toxique pour la personne et pour l'équipe aussi. Mm. En fait, si tu veux, ce qu'on dit souvent, c'est que les managers doivent donner le pourquoi et le Mm. comment il doit être co-construit avec les équipes. Mm. Et moi, j'ai eu la chance de travailler pour des boîtes américaines où globalement, tu es noté sur tes résultats. Mm. Enfin, du moment que tu les fais avec de l'éthique, hein, bien évidemment. Mais tu es noté, tu es promu avec tes résultats. Oui. Le reste, moi j'ai eu des patrons sur lesquels on était en désaccord. Mais en désaccord sur nos désaccords. We agree, we disagree. Ça ne veut pas dire que j'avais pas sa confiance, mais ça veut dire qu'il avait un avis différent du mien. Et il me le Oui. disait. Et globalement, euh, ce qu'il importait pour lui, c'est sur le comment je faisais. Il me dit, Thierry, si tu es sûr de toi, vas-y. Mm. Maintenant, moi, je ne suis pas certain. Et puis derrière, dans 3 cas sur 4, ce que je proposais, qui était un peu différent, hein, c'était aussi mes équipes et moi, on partait, on se donnait confiance pour aller faire quelque chose de nouveau. Ben, ça marchait. Parce qu'on savait qu'à refaire toujours le même, d'abord on s'ennuyait, c'était un peu tristounet, et qu'on progresse quand on crée. Mais pour créer, il faut de la confiance Mm. et il faut se lancer. Mais l'avantage dans les sociétés où effectivement on vous donne le droit et l'erreur, où on vous dit ben, le comment c'est vous qui le décidez, eh bien Mm. on autorise la créativité et donc la performance. Mm. 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 Eh bien, tiens, justement, tu me tends la perche. Puisque, en fait, tu en as parlé d'ailleurs dans l'introduction, hein, t'as écrit un livre, et c'est dans ce contexte que je t'avais interviewé la dernière fois, qui lie performance et bienveillance. Hein. Et du coup, si on fait la même chose, est-ce que pour toi, la confiance est gage de performance? Absolument, absolument, Martine. Et je commençais à en parler en parlant de la créativité. Oui. C'est-à-dire qu'on sait que si on veut faire de la créativité, il faut pouvoir faire appel à sa motivation intrinsèque. C'est-à-dire que la motivation qui est la nôtre, pas celle qui est Mm. la carotte et le bâton. Et là-dessus, on a bien montré que la carotte et le bâton pour avancer sur des choses très simples et à court terme, ça marche, mais qu'à long terme, ça ne marche pas. Mm. Si on n'est pas intrinsèquement motivé par ce qu'on fait, on a beau vous donner des primes, les primes marchent un certain temps, mais au bout d'un certain Mm. temps, Mm. les coups sur la tête, ça marche pas, plus du tout, si tu veux, plus du tout. Mm. Ça a pu marcher dans certains cas, et encore, ou Ah alors c'est le ouais, gars c'est qui la dit, durée, ou on voit alors, bien, la durée est toute petite. ouais, Hein. Ouais. ou Mm. alors, tu sais quoi? Moi, j'ai eu des collaborateurs qui me disaient, bon Thierry, ça serait bien que tu me donnes de temps en temps un petit pied, parce que je fonctionne comme ça. Mais Ah s'il le oui? demande, c'est ça. Mais oui, il me dit, Moi, j'avais euh, demandé ça, bah, moi. mais oui, c'était un ancien. En plus, c'était un monsieur qui aurait pu être mon papa quand j'étais jeune manager. Il me dit, mais Oui, Thierry, t'es voilà. trop gentil. Hein, moi, tu comprends si tu me... Parce que je disais, bon, Pierre, les résultats, là, c'est pas ça, tu vois. Il me dit, attends, il faut que... Vous savez, t'es trop sympa. Moi, j'ai besoin que... OK, chacun a ça. Bon, mais plus sérieusement, enfin, c'est sérieux, puisque c'est un exemple vécu, mais quelque part, il y a de motivation intrinsèque que si elle vient de nous-mêmes, que on aime faire quelque Par chose, définition, oui. on se lance. Et là aussi, on se lance dans la confiance. Et alors, sur le sujet de la confiance et la performance, donc moi, j'ai
pratiqué et j'ai vu que c'était énorme, en tout cas dès qu'on veut faire du nouveau et de la créativité. Mais il y a quelqu'un qui était écrivain et qui était, entre autres, économiste, c'est Alain Peyrefitte. Et il a Mhm. écrit, à la fin du siècle dernier, un livre qui s'appelle La société de confiance. Alors, il a écrit beaucoup de choses, hein. Il a écrit Quand la Chine s'éveillera, et là, il a été très Ah visionnaire. oui. Il a écrit Le mal français, et le mal français donc, a été connu. Le mal français, et il a écrit après La société de confiance, parce que le mal français, il disait, le mal français, c'est le fait qu'on est cloisonné et que les gens ne se font pas. Alors, il ne parlait pas de confiance, il disait on travaille en silo. Mm. Et on travaille en silo et en opposition. Il y a les dirigeants et les syndicats, et Mm. ils s'affrontent. Ils ne sont pas en Mm. discussion, ils sont en conflit, d'accord. Mm. Alors qu'ils devraient être en discussion. Et en France, surtout à l'époque, ils étaient vraiment en conflit ouvert. Et ils le sont encore parfois. Il dit il y a les riches et les pauvres. Mm. Il y a les gens qui croient et les gens qui ne croient pas, et les gens qui croient à une religion et les gens, et ils s'affrontent. Eh Et on oui. voit ce que Mm. c'est, tu Je suis vois. tout à fait d'accord. Et c'était le mal français, mais c'est plus que le mal français. Alors c'est un peu plus spécifique en France qu'ailleurs, Ben, si moi, tu ça veux. m'avait marqué en revenant d'Asie, hein. Honnêtement, cette opposition, tu vois, ces clans Ouais, les uns contre les autres. mm, J'ai tort, enfin non, j'ai raison, t'as voilà. tort plutôt. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est le manque de Ouais, confiance. Et tout à donc, fait. à partir de là, il est allé plus loin, il a écrit La société de confiance. Et la société de confiance, il part du principe il cherche à trouver dans l'économie de percer le mystère du développement. Quelles sont les conditions qui font que les économies décollent et celles qui font que les économies se plantent. Et ce qui est vrai au niveau d'une économie est vrai au niveau ce qui est vrai au niveau d'un pays est vrai au niveau d'une entreprise. Et il a mis en évidence ce qu'il appelait, lui, dans son livre, le tiers facteur, qui n'est ni le capital ni le travail. Donc, capital, travail, bien sûr, on a du capital et on a les bonnes ressources humaines. On disait plus ressources à l'époque que relations humaines. Le tiers facteur, c'est le climat de confiance, 1995, Mm. d'accord. Et il montre que depuis Adam Smith jusqu'à Max Weber, la question de la cause de la richesse ou de la pauvreté se pose. Mais que s'il trouvait capital travail, il dit c'est les mentalités, c'est les comportements qu'on doit à la Mm. croissance. Ça vient il appelle ça un ethos de confiance. C'est une disposition d'esprit qui bouscule les tabous et les certitudes et favorise l'innovation, la mobilité, l'initiative responsable. Ça date de 95. Ça n'a pas changé. Parce que depuis que l'homme est l'homme, si tu n'as pas la confiance, tu ne vas pas vers du développement. Parce que cet ethos de confiance, comme on le disait tout Mm. à l'heure, favorise l'innovation, la mobilité, l'initiative responsable. Tu vois, la mobilité, Mm. Mm. l'histoire du petit gamin qui va en se disant, bah, je peux peut-être tomber, et puis papa, il va peut-être pas me rattraper, et puis, mais whatever, j'y vais. Allez, la vie est belle, j'ai envie de faire du vélo sans me traîner des Mm. petits trous et pour aller plus vite, plus loin, plus fort. Tu Comme, vois. pour faire comme les grands. Voilà, et donc, oui, 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 je crois fermement Mm. que la performance est liée à la confiance, et plus il y a de confiance, plus il y a de performance. Et tu vois, Mm. je suis pas le premier à le dire, je suis pas le dernier, parce que je pense que de plus en plus de managers, et on a interrogé, on continue à interroger des grands dirigeants dans le cadre du livre La juste bienveillance, Mm. pour leur dire bah, qu'est-ce que vous pensez de facteur de performance. Et ils nous disent tous que la bienveillance en fait partie. Et dans la Mm. bienveillance, ils mettent la confiance. Eh oui. Eh oui, bien sûr, c'est très Ils lié. considèrent Mm. que la confiance en fait partie. Bien Donc sûr. oui, absolument, confiance et Mm. performance sont Mm. très liées. Mm. Mm. D'ailleurs, on mettra le lien vers ton livre, Oui, avec plaisir. Oui. quand je Il est publierai. gratuit en version électronique, Ouais, donc ouais. tout le monde Et pourra puis, tu as une s'y version papier procurer. aussi, hein, Oui. Alors là, pour elle ceux est au profit de qui. l'association parce que Oui, exactement. Donc, on mettra pour... les deux. Mm. Oui, si tu veux. Ouais, c'est important. Du coup, pour finir, peut-être, tu nous as déjà dit plein, plein de choses, mais peut-être tu vois, pour nos managers qui sont là et qui nous se disent, OK, du coup, tu vois, qu'est-ce que je peux mettre demain, un tips concret peut-être pour développer, alors, développer ma confiance ou développer la confiance dans l'équipe. Qu'est-ce que les gens peuvent commencer à faire, toi, le premier pas? Qu'est-ce que tu leur conseillerais?
Alors, si tu veux, pendant que j'y pense, je vais te dire ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ah oui, ben, on peut Et après, commencer comme je te ça, c'est dirai intéressant. le premier pas. Je reviendrai. Ce qu'il faut absolument pas faire, c'est montrer un axe, montrer de la méfiance. Montrer de la méfiance et justement dire ton truc, ça marchera pas. Ton truc, c'est des Mm, conneries. mm, Ton mm. truc, on n'y arrivera pas. Être pessimiste et montrer de la défiance. D'accord? Et ça, c'est terrible. Parce que je crois que c'est Pagnol qui disait la confiance, c'est comme les allumettes, ça ne sert aucune fois. La confiance, Ah, c'est génial. il faut un temps fou. La confiance, il Je, faut un je temps vais, je fou. vais faire la liste de toutes tes citations, tu sais. Euh, mais la confiance, il faut un temps fou pour la construire. Ouais, mais c'est clair. Et il faut ça pour la détruire. Ouais, mais tellement C'est-à-dire d'accord avec toi. que le gars, tu lui dis quelque chose et dans son dos, tu dis exactement le contraire. Mm, Bah, il l'apprend par un collègue, parce mm, qu'aujourd'hui, tu vois, et puis il le sent, parce mm, qu'il sent que tu n'es pas aligné. Il dit, ah, je mm, suis très mm, content de toi, puis il pense que tu n'es jamais canane, comme l'histoire des élèves de tout à l'heure. Eh bien là, tu crées la défiance et c'est terminé. L'allumette. mm, mm, Alors, pour la construire, je réponds à ta question, il faut beaucoup de temps, et mm, c'est une somme mm, de petits actes, de petites attitudes, de grandes écoutes, de mm, feedback. mm, Et encore une fois, des feedbacks positifs et des feedbacks d'amélioration. tout à fait. C'est donner la chance à l'autre de se tromper. Tu sais, et porter de l'intérêt à l'autre, aller Mm, vers lui, mm, lui montrer qu'on s'intéresse à lui, qu'il existe en tant que personne digne de confiance. mm. C'est une question de dignité. Et euh, puisque tu aimes bien les citations, euh, Pierre Réverdy disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Je vais dire, c'est pareil pour la confiance. Mm, La confiance, c'est pas une injonction, d'accord? Il y en a trop d'injonctions en entreprise. mm. Faites-vous confiance, ayez confiance. Ça, c'est le livre de la jungle, c'est Oh Mowgli. non, c'est ça. Voilà, c'est Mowgli, ayez confiance. Non, justement, ça ne se décrète pas, ça s'instille, d'accord? En commençant par montrer qu'on a confiance en soi, c'est ce qu'on a dit, et ensuite en donnant des actes de confiance. Écoute, ce truc-là, on l'a jamais fait comme ça, mais s'il y a une personne qui devrait pouvoir réussir, c'est toi. Mm. On y va. On y va. Et puis, bon, si tu y arrives, c'est tant mieux. Bon, si tu n'y arrives pas, peu importe. Mais vraiment le peu importe. Hein. C'est-à-dire pas le peu importe, puis C'est à la ça. fin, dans l'entretien d'évaluation, oui, mais tu sais, je t'avais confié ça, tu n'y es pas arrivé. Et stop it. On Ouais, a tout à fait. expérimenté ensemble. J'ai eu tort de te le confier, tu n'étais pas prêt. Mm, C'est moi qui n'ai pas su juger si tu étais prêt ou si tu n'étais pas prêt, ou il y a un contexte différent, etc. Donc, si tu veux, ce sont des actes de confiance, des petits signes de confiance qui passent, la reconnaissance, bien sûr, mais la vraie reconnaissance, et des actes au quotidien. Le vrai sourire, le sourire d'accueil, le sourire du cœur, qui dit, ben, je mm, suis content d'être avec toi. Je suis content d'être avec toi parce que nous, en équipe, on est une équipe qui se fait confiance, qui va ensemble. mm. Ah, on parle d'équipe de foot. S'il n'y a pas confiance dans l'autre, ça ne marchera jamais. C'est vrai. Et puis on parle de choses plus sérieuses. Où est-ce qu'il y a souvent le plus de confiance? C'est à l'armée. À Mm, l'armée, tu vas pas mm, aller au mm, front. La préoccupation du gars qui entraîne ses soldats, et c'est dur à en parler maintenant dans cette période de guerre, c'est de les ramener, de ramener le collègue ou le collaborateur, enfin le soldat qui est en dessous, vivant. mm, C'est de ça dont on mm, parle. mm, Mais mm. si tu veux aller et effectivement te battre pour la cause qui est la tienne, ou défendre ton pays, hein, eh bien, il faut avoir confiance en l'autre. Il faut Mm, lui montrer qu'il peut avoir confiance. Donc c'est à la fois, et c'est des petits actes au quotidien. Hein. Ça commence mm. par des petits actes. Je dirais que la confiance, tu vois, il y a une image qui m'est venue quand tu parlais, c'est vraiment dans cet alignement entre ce que je suis, ce que je crois que je suis, ce en quoi je crois, mes valeurs, ce que je dis, et aussi ce que je fais, ce que je montre de moi et ce que je montre dans les actes de management aussi. Ouais, Quand il y a cet alignement, en fait, l'équipe fait confiance dans le manager. Et plus l'équipe fait confiance dans le manager, plus si, il y a un cadre de sécurité dans l'équipe, plus bah, cette confiance, elle est contagieuse, en fait. Hein. absolument.
Ouais. Comme la méfiance d'ailleurs, hein. Exactement. Non, mais c'est hyper contagieux et comme tu le dis, il ne faut pas avoir peur quand on est manager de faire part de ses vulnérabilités. Oui. Parce qu'il n'y a pas de confiance sans savoir qu'il y a une part de risque dans Mm. tout ce qu'on fait et qu'on n'est pas, on sait pas tout, on fait pas tout bien, on se trompe, Mm. etc. Et dans la Mm. mesure où on admet sa vulnérabilité, eh bien, par contagion, comme tu le dis bien, Mm. l'autre pourra se dire, bah, si le chef, voire le grand chef, il admet qu'il a de la vulnérabilité, bah, j'ai le droit d'en avoir aussi. C'est ça. Mm. Tout à fait. Voilà. Bon, et bien écoute, merci Thierry, c'était vraiment un bonheur et un honneur de t'avoir aujourd'hui sur ce thème qui est vraiment important, hein, sur la confiance. J'espère que mes auditeurs auront autant de plaisir à écouter cette interview que j'en ai eu vraiment à t'interviewer. Un grand merci Thierry. Merci à toi, Martine. Et pour moi aussi, c'était plein de plaisir. Et effectivement, je pense que dans la vie, quand on fait les choses qui nous font plaisir, on réussit aussi. Donc, merci beaucoup pour ce moment passé et j'espère aussi que ça pourra être utile à d'autres. Voilà. Merci, Merci, Martine. merci Thierry. Donc c'était Martine Chaillet et Thierry Villiem, podcast sur la confiance. Donc si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner à notre chaîne de podcast Développe ton zeste et vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn Martine Chaillet, CHAI 2 LET. À très bientôt à tous et bonne fin d'année.